Bonsoir. Vous présentez déjà. Abdoulaye Madi Ndiaye. Je suis le candidat numéro 95 à la présidentielle de 2024. On commence en français, j'imagine, ou on va expédier en français pour passer rapidement en Wolof. Voilà. Vous êtes candidat à l'élection présidentielle. Absolument. Vous pouvez parler un peu de vos ambitions pour la nation sénégalaise. Voilà, donc je profite de l'opportunité du Diaspora Awards qui malheureusement a été décalé pour lundi. Mais comme on était là et toute l'équipe était là, donc le staff rapproché, donc le CODIR de Kolda est là, le CODIR de Fatick, le CODIR de Thiès, notre mandataire, notre représentant aussi auprès du Conseil constitutionnel est là. Donc moi je suis arrivé hier parce que nous avons fini le parrainage avec énormément de difficultés, mais nous avons réussi à le faire. Et donc j'ai décidé de venir et aussi d'utiliser l'occasion de cette soirée pour retrouver tout le staff et le féliciter aussi pour l'extrême travail qui a été mené parce que le parrainage est une très grande difficulté. C'est même un handicap. Quelques difficultés, notamment. Oui, le parrainage, vous savez, je dirais quelque part, moi je suis un peu l'inventeur du parrainage parce qu'en janvier 2018, j'avais émis une feuille de parrainage parce que j'étais candidat déjà en 2019 et comme je viens de la diaspora, j'avais trouvé ce système de parrainage intéressant pour me présenter aux Sénégalais. Donc j'avais fait une feuille et je demandais justement aux Sénégalais de parrainer un candidat qui vient un peu de l'extérieur, sachant que l'extérieur c'est aussi le Sénégal, il faut qu'on le dise. Moi je suis un candidat de la diaspora. J'habite Bordeaux, mais je trouve que Bordeaux est une ville sénégalaise depuis la Première Guerre mondiale, et où il y a d'ailleurs des tirailleurs sénégalais qui sont enterrés et que je vais voir régulièrement. Donc le retour, quand même pour féliciter un peu les équipes, parce que nous avons réussi à le faire. Contrairement à 2019, on n'avait réuni que 20 000 parrainages. Cette année, nous avons réussi à atteindre les 50 000, mais avec une extrême difficulté. Parce que le parrainage a été travesti par les Sénégalais. Le parrainage, parce qu'on a vu sur le terrain des gens qui vendent et qui achètent le parrainage. C'est complètement modifié, vraiment le fondement même du parrainage. Le parrainage est une forme de premier tour d'une élection finalement devenue à 3 tours. Et donc aujourd'hui, dire qu'on vend son parrainage, et je profite de cette opportunité pour parler aux Sénégalais qui dit « je vends mon parrainage », qui dit que justement il est en train de rendre l'élection présidentielle sénégalaise payante. Et ça c'est une erreur monumentale parce que celui qui achète un parrainage déjà il ne croit pas à la loi. Et j'insiste, moi je n'achèterai jamais un parrainage et c'est ce que j'ai dit à l'ensemble de l'équipe autour de moi, nous n'achetons pas les parrainages. Pourquoi? Parce que c'est interdit par la loi. Un président c'est quelqu'un qui doit savoir respecter la Constitution avant tout et je pense qu'acheter un parrainage c'est une forme de corruption. Et qui travestit aussi les choses parce que il ne faut pas qu'on transforme le Sénégal en une khalissocratie. Ce terme vient de mon épouse qui parle de khalissocratie. Le Sénégal n'est plus une démocratie, c'est une khalissocratie. Entendez bien ce terme. Il dit, vous choisissez mon cher époux, khalissocratie ou khalistocratie. Les deux sont terribles. Et il ne faut pas qu'on transforme notre pays vraiment en du business dans tout. Le parrainage est une affaire de business. Et c'est une erreur monumentale. Et pour des gens comme nous, décider à faire un parrainage propre, c'est extrêmement difficile. Voilà, nous y sommes arrivés vraiment sur le bout du rouleau. Et aujourd'hui, il y a un grand challenge qui est d'intégrer tout ça correctement
Qu'en est-il des doublons? Est-ce qu'on va vraiment atteindre le chiffre? Je ne sais pas. Et on ne le saura que dans quelques jours. Et là, voilà. Alors, vous êtes candidat parmi tant d'autres. Oui. En politique, la différenciation, elle est importante. Elle est d'échelle, elle est de leadership, elle est de vision. Alors, selon vous, qu'est-ce qui vous différencie des autres candidats? Oui, moi je pense que je suis un candidat différent. Voilà, je suis déjà le candidat de la diaspora et je suis un candidat aussi qui propose vraiment un programme. Et quand je dis un programme, il faut même aller au-delà de ça. Moi, je propose une vision aux Sénégalais. Voilà, donc je n'ai pas candidaté comme ça. Ça fait un petit moment et c'est ma deuxième tentative. Et c'est quelque chose d'extrêmement sérieux. Et j'ai été même très déçu d'entendre que finalement, il y avait 260 et quelques candidats. Je ne veux pas trop faire partie d'une classe de 260 élèves. Voilà, je pense que, et je dis, vous savez, je vis en France, et en France, il y a 67 000 citoyens, et quand la présidentielle arrive, il y a une douzaine de candidats. Ce n'est pas tout le monde qui doit candidater. C'est quelque part aussi même trahir cette fonction présidentielle qui a une aussi grande importance. Si je candidate, c'est parce que je pense que je peux vraiment faire une différence. J'ai passé, comme je vous dis, moi je suis un élève qui est connu au Sénégal parce que j'ai quitté. J'étais un des meilleurs élèves du Sénégal. Donc j'ai eu ma bourse du président Diouf qui m'a dit « Monsieur Ndiaye, allez chercher ce qu'il n'y a pas ici ». C'est exactement ce que m'a dit le président Diouf quand je quittais. Vous êtes l'un des meilleurs fils du Sénégal, allez chercher ce qu'il n'y a pas ici. Et je vous rappelle qu'à l'époque, M. Diouf, il avait compris quelque chose. Il y avait une vision. Il avait voulu faire quelque chose, je pense que vous ne vous en rappelez plus, c'est le technopôle. Le technopôle aujourd'hui est envahi par les eaux. Ça a été excusez-moi, une tentative qui a vraiment échoué. Mais moi, c'est ce que je suis allé chercher. Et j'ai passé plus de 35 ans au cœur du complexe militaro-industriel occidental. Voilà, à faire des avions. Je suis un piloteur de beaucoup d'avions en Europe chez Airbus. Donc ma capacité industrielle et de meneur d'hommes et de citoyen du monde, de quelqu'un qui vraiment est au cœur de la technologie. Parce qu'un avion, c'est ce qu'il y a de plus compliqué à faire au monde. Et moi, je suis un avionneur aujourd'hui. Je suis un fils du Sénégal et je suis allé chercher la technologie. Et vous savez, un avion, c'est une entreprise humaine et technologique. Pour faire un avion, il faut être capable de rassembler l'ensemble des compétences au niveau du monde. De rassembler toutes les forces vives, d'être quelqu'un... finalement, il faut même être croyant pour réussir un avion, tellement c'est compliqué. Et nous l'avons fait plusieurs fois. Nous avons transféré énormément de technologies partout sur les BRICS. Sur les BRICS. Le seul pays des BRICS où nous n'avons pas transféré de technologie, c'est la Chine. C'est la Chine. Et c'était notre choix. Donc, moi, je dis ce que je peux apporter au Sénégal aujourd'hui, c'est d'entrer dans une ère industrielle. Je propose au Sénégal aujourd'hui d'entrer dans l'ère industrielle. À l'heure où nous nous retrouvons comme un Eldorado énergétique. Le Sénégal est un Eldorado énergétique, béni par les dieux, par autant de capacités, je dirais, en termes d'énergie. Et celui qui maîtrise l'énergie maîtrise le développement. Notre enjeu, nous, aujourd'hui, en tant que Sénégalais, c'est de faire partie intégrante du monde. Nous ne manquons pas de ressources. Regardez-moi, je suis Abdoulaye Madigaye, j'ai quitté ce pays et je suis devenu le secrétaire général de l'Organisation européenne de l'aviation civile. Voilà, ça montre bien que les Sénégalais n'ont pas de limite dans ce qu'ils sont capables de faire. Et notre plus grande ressource, nous les Sénégalais, ce n'est pas notre or, ce n'est pas notre zirconium, ce n'est pas notre pétrole, ce n'est pas notre gaz, c'est notre ressource humaine. Voilà. Et avec une ressource humaine d'une telle capacité, nous n'avons pas de limite. Je suis secrétaire général. J'ai un rang européen. J'ai fait des avions et je fais partie de ce pays. Et moi, c'est là où j'appelle les Sénégalais. J'ai dit, nous sommes capables de tirer le Sénégal par le haut et pas de le niveler par le bas. Il faut qu'on réfléchisse sur la société que nous voulons avoir. Nous, les Sénégalais, qu'est-ce qu'on veut en fait?
Est-ce qu'on va se laisser embarquer dans une politique finalement qui ne donne pas de résultats? Ou est-ce qu'on va se poser la question de qu'est-ce que nous voulons faire de notre pays? Quel est notre projet de société? Ce n'est pas non plus se bagarrer, se chamailler, c'est se mettre ensemble autour d'une vision. Je vous dis quelque chose, moi, mon exemple au Sénégal et même en Afrique, c'est Cheikh Anta Diop. Mon exemple, c'est Cheikh Anta Diop. Et Cheikh Anta Diop, c'est un grand scientifique. Et moi, je ne le prétends pas. Je ne le prétends pas. Je pense que je suis aussi un grand scientifique. Et je pense que c'est par là la voie. Le monde aujourd'hui est technologique. Nous sommes dans la civilisation technologique. Regardez autour de vous. Tout ce qu'on tient est bourré de technologie. Tout ce qu'on tient. Et nous voulons être écartés de ça. Nous ne voulons pas construire des voitures. Nous ne voulons pas construire des iPhones. Est-ce que vous savez qu'on n'est même pas capable de faire des cure-dents? Nous les achetons en Chine. Est-ce que vous voulez cette politique-là? Ou est-ce que vous voulez faire partie intégrante du monde? Moi, ce que je vous dis, c'est que vos enfants, je peux en faire des pilotes. Je peux en faire des constructeurs d'avions comme moi. Voilà. Je peux leur ouvrir l'horizon des opportunités. Et vous savez, la conférence dans laquelle nous sommes aujourd'hui, qui finalement est reportée, concerne la migration. Est-ce que vous vous rendez compte de l'échec des Africains? Les Africains sont les derniers de la planète, disons la vérité. Est-ce que vous voulez qu'on continue dans cette logique-là? Ou est-ce qu'on prend nos responsabilités pour justement faire partie intégrante du monde? Moi, c'est là où j'appelle les Sénégalais, réfléchissons. Est-ce que partir dans cette logique-là, finalement, d'une politique politicienne qui finalement n'apporte rien? Le Sénégal devrait être capable d'être beaucoup plus loin que ça. Le Sénégal devrait être un fleuron à la tête vraiment comme un phare de l'Afrique. C'est le grand pays aux confins de l'Afrique de l'Ouest. Vous savez, les terres de l'Est, c'est les terres où finalement les gens se posent après avoir rassemblé énormément d'expériences. Les gens partent de l'Est pour aller vers l'Ouest. Et l'Ouest le plus ouest qu'il y ait, c'est justement cette presqu'île du Cap-Vert où se trouve le Sénégal. Et donc où quelque part toute l'expérience africaine, comme le prouve aussi Cheikh Anta Diop, qui dit que finalement nous venons d'Égypte. Et l'Égypte est la première des premières grandes puissances technologiques mondiales. Les Africains ont été finalement, ce sont les premiers qui ont maîtrisé la technologie. Et quel sera votre apport à l'endroit de la jeunesse aujourd'hui? Aujourd'hui, je propose l'industrialisation. Et moi, je suis le candidat de l'industrialisation du Sénégal. Celui qui pense que je ne peux pas le faire ne prendra plus d'avion, tout simplement. Parce que moi, je construis des avions. Et je pense que c'est le summum de l'industrie. Je sais industrialiser le Sénégal. Je sais faire les transferts technologiques dont nous avons besoin, nous les Sénégalais. Vous savez, le seul transfert technologique que je connaisse depuis que je suis sénégalais, c'est l'école polytechnique de Thiès. C'est l'école polytechnique de Thiès. La France ne nous a pas transféré une seule technologie. Voilà. Pas indiluñu benn technologie. Ensuite, en wolof. Voilà. li ñuy xaar mooy industrie. xam nga li xale yi di dem ci mbëkk mi. lan la ñuy wuti Barça lan la ñuy wuti liggéey la ñuy wuti ay xëy la ñuy wuti parce que fii ay xëy amu fi ay xëy nag mënul am bu fekkee lépp li ñu am dañ koy jënd ay xëy mënul am bu fekkee cure-dent sax dañ koy jënd ay xëy du am ci dëkk bi ay xëy du fi am te Afrique ak ni mu toll ak ressources yi mu am Afrique 40% des ressources mondiales la téye 40% c'est le mooy continent bi gën a rëy mooy continent bi ñu gën a doté lépp ngi fi mais booy xool bu dee alalu monde bi bërigo diwlin la ñun africain yi daj nag kenn duñu ci sédd walaat est-ce que yaakaar ngeen ne ku am résultat boobu te suñu échec la ñun ñii ñëpp nag échec gu politique bi fi nekk la man loolu laa bëgg ñu dindi ko man ci leneen laa leen woo
dama leen woo ci liggéey ak li nga xam ne mooy Sénégal mooy dañoo ñun dëkku jàmm lañu dëkku jàmm lañu te am na benn journaliste bu ma ne woon yow est-ce que mën nga tënk Sénégal ci benn kàddu ma ne mën naa ko mu ne ma yow boo doon tënk Sénégal ci benn kàddu da nga bëgg a jiite réew mi ma ne mën naa ko ci benn kàddu boobu lan la ma ne leen xam ngeen Sénégal boo leen ko bëgg a tënk ci benn kàddu boo xam ne boo leen ci wooyee ñëpp ñëw wuyu si leen est-ce que xam ngeen ban kàddu la ma ne leen xam-xam la Sénégalais mooy jël xaalisam di ko joxe ci xam-xam loolu rek lay def amul feneen fooy woo Sénégalais boo xam ne loo ko ci woo loo ko jaay mu jënd ko ba mu des xam-xam Sénégal xam-xam rek la bëgg donc ñun li ma leen woo mooy ñu approprier waat xam-xam boobu ñu téye ko monde bi tey xam-xam a ko yore gis nga ñi ngi jëm ci intelligence artificielle te ñun commencé guñu xam-xam moo téye àddina ñi ngi ci civilisation xam-xam ci civilisation intelligence te Sénégalais yi kenn gënu leen intelligent mais nag bu ñu bàyyee xale bu intelligent boo ko bàyyee tamit mooy gën a njublan koo gis voilà li ma woo mooy jox leen ma seeni doom ma daf leen ay citoyens du monde comme man mii fii laa juddoo lu tax man ma mën a jóge fii mën a di defaree avion yuy jéggi genn wàllu asamaanu yàlla gi te dëkk bi mënu la defar benn cure-dent mënu koo defar loolu laa leen woo nañu waxante dëgg am na moment boo xam ne il faut ñu waxante dëgg lii lépp du lenn lu dul ay fumisterie finalement te yéen a koy fay de li ñuy góobe yéen a koy gar le Sénégal est devenu le pays le plus cher de l'Afrique des 54 États ñun ñoo ci gën a cher dundu wax naa leen ko démb laa jóge France nee naa leen fii moo gën a cher France dégg ngeen bu wax li ma leen wax mënul nekk c'est une économie en faillite loolu mënul nekk donc il faut ñu jóg ci li man fii laa leen woo fi ma leen woo mooy un véritable homme d'État nit koo xam ne réewam la bëgg man soxlawuma dara Sénégal lu dul delloo njukkal sama réew samay preuve nag dama ko teg ba mu wóor sama preuve dama ko teg sama capacité xam monde bi xam jaxasoog tubaab bi jaxasoog ñëpp ñu jox ma sama cër xam nga loolu la ñu soxla tey président yoo xam ne am nañu taxawaay mondial mën nañu wax ñu dégg leen seen preuve teg nañ ko loolu anamu fi bu fekkee dañ leen di jënd nag ay jaam rek ngeen di doon. yaa ngi wax ni ki sànq si mbirum parrainage yi nga xam te dañ koy jënd. yaa ngi koy ñaawlu ak nombre élevé bi nga xam te moom mooy ñi laaj baatu réew mi. nga ñëwaat ci rek ci wolof. waaw xam nga dëgg xaw ma ñaata lañ koy waxee ci wolof nag ngeen baal ma man musuma kan compter ci wolof mais loolu dafa rafetul yéen it xam nga du ko jóg ne da ngay candidater nañu waxante dëgg yéen it du ko jóg ne da ngay candidater loolu yàpp nit ñi la nañ waxante dëgg day jaxase man moo tax au début sax dama reculer bi ma déggee ñaata candidat ñu ne ma man 95 la sama mandataire bi taxaw ñëw ne ma 95 ma ne 95 u lan ñu ne ma numéro 95 fan la ñu commencé 1 te jëm 260 il faut arrêter c'est pas sérieux nañ waxante dëgg yéen it nañ waxante dëgg moo tax tamit may woo ñi nga xam ne peut-être nañ ko jëlee positivement dafa am ñoo xam dañoo bëggatul li nekk ci dëkk wala boog nañ ko jëlee noonu ñi doyal ci affaire bi ne kon ñii fi nekk ñëpp ñeme nañ leen song ne leen man ëppaliwu leen ma kàttan peut-être parce que bu fekkoon ñi ngi toll ci temps yi nga xam ne Senghor fi nekkoon du am ku fi jóg naa da ngay ñeme naa da ngay candidat di nga ne xaaral ma toog sama place xaaral ma yam sama place parce que man amul lu ma mën a indil sama réew man nag mën naa indil sama réew lu ñu naan technologie transféré naa ko ci BRICS yi yëpp man fi ñuy wax nii Russie transféré naa fa technologie Inde bi nga xam ne tey yóbbu nañu benn module fële ci lune ba comme ni ko américains yi dafee woon ana Sénégal ana africains yi luñ def ñun luñ def lu ñuy bàkkoo dama leen koy laaj loolu rafetul am na moment boo xam ne ñun it am na lu ñu yàlla may war nañoo jomb yenn yi ne nag li ma bëgg mooy pour l'instant wóoruma nag nañu waxante dëgg ni sama parrainage correct na ñi ngi ciy liggéey comme pas possible xam nga dam déposer caution yomb na torop
dam identifié wu yomb na trop man damaa bëgg sama parrainage mat correctement ba set wecc te loolu moom lay waxe bi ma ne leen man bu amee dara lu ci xam ne xaw ni ci lëndëm du ma bëgg a dem xam nga dama leen di wax man foofu laa toll ci sama éthique foofu laa toll ci sama éthique ne leen te loolu sénégalais yi rek ñoo ma ko mën a may ñoo ma ko mën a may xool ne lii pour tànn candidat la du naan yow li ngay jëlee ci parrainage bi lu mu lay jariñ léegi nga fal koo xam ne mi ngi fiy toogaat di la sonal 8 non nañu réfléchir quand même du ñu ay dof nañu réfléchir. Merci beaucoup. Voilà. C'est excellent. Merci.